Orienteghi piace di vabi scopre un'artigiana che pensa a noi altri onne. Siamo sempre a cercare in fondo un nostro sacco, le nostre chiavi, un nostro portamoneta. E a creatrice d'oggi ci propone sacchi, rendi o meglio come materie sfarente e delicate per renderci i servizi. Salut Alix Colombani. Bonjour Francine. Bonjour, alors, le sac, une passion? Oui, depuis toujours, j'ai toujours adoré les sacs en porter, en fer, toujours. Toujours. Alors, vous pensez toujours à ce côté pratique, justement, lorsque vous créez? Oui, en fait, je fais des cabas, mais je fais aussi des pochettes, parce que l'idée, c'est qu'on range tout dans les pochettes, on les met dans un sac, et comme ça, quand on veut changer de sac, on a juste à prendre les pochettes, on les met dans un autre sac, et on sait qu'on a tout. Et surtout quand on cherche les clés ou sa C'est monnaie. ça, une pochette pour chaque chose. Alors, il y a cette passion du sac, pourtant, vous vous dirigez vers un cursus scolaire qui n'a rien à voir, en fait, avec la création. Non, pas du tout. J'ai fait l'histoire de l'art, enfin, c'est un peu lié à l'art, quand même, la création, mais j'ai fait l'histoire de l'art et un master en gestion des sites culturels. J'ai fait quelques stages dans ce domaine, mais il y avait toujours les sacs et la couture qui étaient là. Alors, la couture, justement, parlons-en. Vous avez quand même été initiée par votre maman, c'est ça? Oui, j'ai toujours vu maman coudre. J'ai toujours été à côté d'elle. Et puis, je suis très manuelle, donc j'ai toujours regardé ce qu'elle faisait. Et j'allais tout le temps avec elle dans des magasins de tissus. Alors, au début, ça, j'aimais pas du tout. Elle me traînait un peu. Et en fait, je pense qu'à force de voir ça, j'ai eu aussi cette passion des couleurs, des tissus, des matières. Donc, elle vous a traîné dans sa passion, puis finalement, elle vous a contaminé, on peut dire. Voilà, c'est ça, oui, exactement. Donc, vous décidez, en fait, il y a un moment donné où vous franchissez un petit peu un cap, vous allez acheter votre première peau, c'est ça? Oui, c'est ça, voilà. Après, en grandissant, j'étais un peu plus autonome quand j'allais avec elle, donc j'allais moi-même dans d'autres magasins, et je suis tombée sur un magasin qui vendait des surplus de peau de cuir, ou aussi de python, qui venaient des grandes marques comme Chanel, Givenchy, c'était des surplus de production. Et j'ai acheté ma première peau là, et l'idée, c'était de me faire un cabas. Mais avant de faire ce cabas, je crois, vous m'avez confié avoir découpé la chemise de votre père, c'est bien ça? Oui, un été, j'étais en vacances et pour m'occuper, j'ai retrouvé une chemise de mon père qui m'était plus et en fait, je l'ai découpée, j'en ai fait un sac, c'était une besace à l'époque et j'avais même réutilisé la boutonnière pour faire une anse qui était réglable. Carrément. Vous l'avez gardé, ce sac? Oui, maman l'a retrouvé récemment. D'ailleurs, elle me l'a montré. Elle m'a dit qu'il fallait que je le mette dans mon atelier en preuve. Absolument. Ça, c'est collector. Ouais. Alors, revenons justement à cette peau que vous avez choisie. Vous vous lancez et ça donne ce premier objet. Donc, le premier objet, votre credo, Alix, le voici. Plutôt bien réussi, plutôt abouti, on va dire. Expliquez-nous. Alors en fait, donc l'idée au départ, c'était de faire ce cabas. Et quand j'ai commencé à coudre, la machine à coudre que j'avais a un peu eu du mal, donc j'ai dû recouper. Et au final, je suis arrivée à cette petite pochette réussie, du coup, du cabas raté. Ça, c'est une jolie phrase. Hein. Voilà. Une pochette réussie du cabas raté. C'est ça, voilà. Et après, j'ai racheté une peau parce que j'avais quand même envie de réussir à faire ce cabas. Et donc, j'ai fait finalement le cabas, j'ai réussi à le faire. Alors, si aujourd'hui vous avez quand même une expérience depuis quelques années, quel regard vous jetez-vous sur cette première création? Est-ce qu'il y a beaucoup de défauts finalement? Je trouve que j'ai quand même pas mal travaillé pour un premier sac, mais après voilà, il y a toujours des défauts au niveau des coutures qui correspondent aussi à la machine à coudre que j'avais à l'époque, qui n'était pas du tout faite pour coudre le cuir. Donc ça fait des coutures qui sont un peu plus coupantes et qui déchirent le cuir. Voilà, c'est pas pareil. Donc en fait, c'est une première entrée dans le monde du sac. Il y a une véritable émulation. C'est ça. Qu'est-ce qui se passe? En fait, cette petite pochette, je la portais du coup tout le temps avec moi parce que l'idée, c'est que j'adore les sacs, mais je suis toujours encombrée par un sac. Donc j'avais juste fait une pochette pour mettre téléphone, clé, porte-monnaie. Et un jour, quelqu'un m'a arrêtée, une dame, on était dans un restaurant, elle m'a demandé d'où venait ma pochette. Donc je lui ai dit que je l'avais faite. Et elle m'a demandé si elle pouvait m'en commander une. Donc il me restait encore un petit peu de ce cuir, donc je lui ai faite. Et ça a été donc ma première commande et je me suis dit, en fait, pourquoi pas. Première vente, quoi, voilà, en fait. C'est ça, ouais. Ça motive, ça... C'est génial parce qu'on se dit que ce qu'on fait plaît, parce qu'on a toujours un regard très critique sur ce qu'on fait. Et du coup, je me suis dit, en fait, si, ça plaît, c'est joli. Donc, petit à petit, j'en ai fait d'autres. Ça donne confiance. Donc là, vous commencez à fabriquer. Vous vendez aussi? Alors, je commence à fabriquer. Je vends, oui. C'est vraiment dans mon entourage, du bouche à oreille, des gens qui voient ce que je fais. Et puis, petit à petit, je vends de plus en plus. Alors, on va découvrir le deuxième objet caché dans mon tiroir, votre anima, parce que c'est un petit peu, c'est grâce à ça que vous avez marqué l'histoire du sac, on va dire, avec cette originalité. Alors, racontez-nous, qu'est-ce que c'est ça? Alors après, là, la deuxième idée, parce que la machine à coudre que j'avais était un peu en difficulté devant le cuir, donc l'idée, c'était de partir sur une matière un peu plus facile à coudre, donc là, c'est du coton et lin.
Et l'idée, c'était de faire un cabas un peu plus cabas de plage, pratique à transporter, pas trop lourd. Parce qu'une fois qu'on le remplit comme ça, c'est pas le poids du sac. Comme il est déjà léger à la base, voilà, c'est plus facile. Et j'ai eu l'idée de faire cette bande de couleurs que je peins moi-même en fait sur le tissu pour faire un côté un peu graphique et changer un peu, voilà. Et du coup, ça a été un des premiers cabas que j'ai fait et qui a aussi plu en fait dans mon entourage. On m'en a commandé. Je faisais différentes couleurs, d'ailleurs toujours maintenant. Et voilà. En fait, votre marque de fabrique, c'est vraiment cette bande de couleurs qui passe au milieu de cabas et de sacs également, parce que finalement, vous avez continué, vous avez gardé l'idée en fait. En fait, comme on m'a identifié en fait à cette bande que je faisais sur les sacs, du coup, je me suis dit qu'il fallait que je la garde. Donc l'idée, c'est toujours d'avoir cette ligne en fait. Qui était originale et qui vous est propre finalement. Voilà, c'est ça, oui. Donc il y a vraiment une évolution des matières. On voit, on est passé d'une première ébauche de cuir, on est repassé à du coton. Ensuite, vous utilisez de la matière encore plus rigide. Voilà, c'est ça. Après, on m'a demandé des sacs qui étaient un peu plus rigides, parce que l'idée c'était pour le poser, qui tiennent. Et c'est là que j'ai trouvé donc cette toile de lin. Alors, on me dit toujours toile de jute, mais c'est de la toile de lin, c'est pas pareil. C'est quand même plus joli. Ça n'est pas un sac de poste, effectivement. Voilà, c'est ça. Et donc, j'ai fait des cabas avec cette toile de lin plus rigide, avec toujours la bande que je peins toujours sur cette toile de lin. Et les anses en cuir aussi, qui ont un autre côté un peu plus chic. Alors, je vous propose, Alix, d'aller dans votre atelier. Nous mostrate lo che si trova a agosto in Valagna per vedere come si facciano tutti questi sacchi. Did the world get a little bit colder? No wiser, just a little bit older. So slow we were bound to fall over. Ma marque de fabrique est donc l'utilisation de différentes matières que je mélange. Je pense que ça vient du fait que j'ai un peu du mal à choisir moi-même. Donc du coup, j'ai eu envie comme ça de mixer un peu tout. Et puis aussi, j'adore le python. Le python, c'est une matière qui est très luxueuse. Et en le mélangeant à d'autres matières qui restent aussi luxueuses mais un peu moins chères, on arrive à avoir des sacs et des cabas qui soient à des prix qui sont vraiment accessibles. Wasn't it kind of wonderful? Wasn't it kind of wonderful, baby? Mes clientes sont des femmes de tout âge. Il y a aussi les hommes qui achètent soit pour eux, soit pour leurs copines ou leurs femmes. Et puis des enfants quelquefois, au travers de leur maman évidemment, parce que je fais aussi dans les sacs en lin, je fais des tout petits modèles. Et c'est vrai que ça plaît beaucoup. Aujourd'hui, je suis en train de travailler sur la collection de sacs qui sont en cuir et python. Donc là, je suis en train de créer de différentes tailles et couleurs des modèles de cabas qui mixent du python dans diverses couleurs et du cuir. Et voilà le modèle, ce joli sac. Alors, on vous a vu... c'est encore une autre matière, ça, Alix? Ça, c'est du cuir. Ça aussi, c'est du cuir? Oui, ça c'est du cuir de veau, mais qui a cet aspect un peu mat, un peu doux. On dirait du daim, pratiquement. Oui, c'est ça, c'est un peu entre les deux en fait, entre le cuir lisse et la croûte qui est comme qui est le daim, qui est doux. Donc en fait, vous avez fait évoluer toute cette gamme. C'est ça, oui. Vous avez pris des matières qui sont un petit peu plus précieuses et plus coûteuses. Voilà, c'est ça. Après, au fur et à mesure qu'on évolue aussi, on a envie de travailler. Puis il y avait toujours l'idée de travailler le cuir, parce que j'ai pas lâché l'affaire. Je voulais y arriver. Et à l'issue de la première année, j'ai réussi à acheter une machine à coudre professionnelle qui était beaucoup plus solide et qui permettait de coudre du cuir. Donc du coup, j'ai commencé à acheter des pots aussi de cuir pour faire des cabas. Et l'idée, c'était aussi de faire une collection hiver. Voilà. Donc il y a deux matières, chacune à chaque saison a la sienne, en fait. Ça. Et puis vous avez diversifié aussi votre collection. On voit des petites pochettes, il y a des petits porte-monnaies aussi. Voilà. On trouve ça aussi chez Alix. Ça va du cabas au porte-cartes, on va dire. Alors il y a quand même une première, je dirais pas consécration, mais une jolie reconnaissance. Vous avez quand même fait des petits articles dans des magazines féminins. Comment on reçoit ça ? C'est génial. Le premier magazine féminin qui m'a contactée, j'y ai pas cru quand on m'a appelée. Je me souviens, ma mère était à côté et je lui ai dit chut. Un grand magazine, c'est pour ça peut-être. Voilà, c'est ça. Ouais. Et donc un bel article. Voilà, un article. Ils m'ont contacté, ils cherchaient une créatrice en Balagne en fait qui faisait des sacs. Donc je leur ai envoyé des photos de ce que je faisais. C'était très stressant parce que j'avais envie d'avoir des belles photos qui mettent en valeur ce que je faisais à l'époque. Et ils m'ont dit voilà super, vous serez dans le magazine
Et c'est génial. Après, quand on va acheter le magazine et qu'on est dedans, quand c'est un magazine qu'on lit tout le temps, on appelle les copines. Voilà. Direct, quand j'ai raccroché, je pense que j'ai hurlé. J'ai dit maman, maman. Donc c'est vraiment c'est une reconnaissance en fait. Oui, c'est ça. On se dit que si ça plaît à des magazines féminins, c'est qu'en fait ce qu'on fait, ça s'intègre dans la démarche de ce qui est fait au moment où en fait nous on crée et que ça correspond à la mode, tout ça. Donc c'est vrai que c'est on est dans super. La tendance, ça réconforte. C'est exactement. Ouais. Alors Alix, il est temps pour moi de faire battre votre cœur avec notre jingle donc Batigore. Je me rapproche de vous et regardez, est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qu'est cet objet? En fait, cet objet, c'est un peu la raison pour laquelle je suis en Corse. Parce qu'en fait, je portais cette fleur quand j'ai rencontré mon mari, qui est corse. Et il a flashé sur moi et sur cette fleur. Alors, je ne sais pas qui en premier. Et voilà, et c'est ce qui a fait que je suis venue en Corse, je me suis installée en Corse, et que je suis en Corse, et que je suis très bien ici maintenant. Voilà. Eh bien, vous avez bien compris que c'est lui qui a été notre complice, qui nous a confié cette broche. Il n'y a que lui qui pouvait penser à ça. Il m'a dit, alors si on devait synthétiser tout ça, ça serait cette fleur, parce qu'elle représente tout, et sa venue en Corse, et Alix Colombagne, puisque vous êtes mariée par la suite. Voilà, c'est ça. J'ai utilisé son nom pour ma marque, du coup, parce que je trouve que c'est un très beau nom, donc je me suis dit que ça allait très bien. Et ça a dû le rendre fier. Oui, je pense. Je crois qu'il est assez fier. Il est content quand il voit son nom écrit. Ah, ça va jusque-là. Ouais. Est-ce qu'il vous donne des idées au moins? Il est très critique sur ce que je fais. Ouais. Souvent, il me dit non, ça, j'aime pas du tout. Alors, quelquefois, je continue, quelquefois, je l'écoute. Mais il a son mot à dire. Vous testez sur votre entourage à chaque fois? Oui, je mets tout le monde à l'épreuve pour les sacs. Au départ, les premiers sacs que j'ai faits avec les anses en cuir, j'ai demandé à ma mère et à ma sœur de les utiliser, de les charger beaucoup parce que j'avais peur en fait que les anses ne tiennent pas. Je leur disais, vous mettez un maximum de choses, je mettais des pierres, des trucs, je les utilisais et tout le monde teste. C'est quoi un bon sac, Alix? Un bon sac, c'est un sac qu'on a envie de porter tout de suite. On se pose pas de questions, c'est celui-là et il est pratique. Des projets? Oui, toujours me développer encore plus, pouvoir répondre aux demandes parce que j'ai beaucoup de boutiques qui me contactent. Donc je continue sur ma lancée et faire de nouveaux modèles, nouvelles matières. Étaler aussi aux enfants? Oui, c'est ça, voilà. La maman et l'enfant, quoi. Voilà, exactement. Oui. Merci Alix d'avoir partagé tout votre savoir-faire avec nous, d'avoir ouvert vos portes de votre atelier à Costa. A poi vi dico a una prossima per un altro attigore a Bedegi.